le maire de Bordeaux est également avec nous, monsieur Pierre Urmic. Je vous donne la parole dans un instant, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être avec nous. Roland, qu'est-ce que ça vous inspire, ce boycott qui se multiplie dans certaines villes Déjà, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Donc, je suis pas ni spécialiste politique, ni spécialiste météo, mais sincèrement, là, je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était une farce. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu présent à justement... Pourquoi ça vous fait rire ? Ça m'a fait obligatoirement rire dans le sens que déjà on ne peut pas se réveiller 12 ans après. On doit regarder un petit peu les avantages et les inconvénients. Même si j'ai aucune expérience politique, si j'avais eu le plaisir d'être au moins une minute maire d'une grande ville, j'aurais réfléchi aux gens à qui je fais plaisir et à qui je fais pas plaisir. Et moi, je pensais peut-être bêtement et naïvement que cette situation-là permettait justement, grâce au football, de resserrer des liens, quelles que soient les origines, quelles que soient les couleurs, dans une période où quand même il y a d'autres soucis pour notre société, beaucoup plus grave qu'une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, ça réunit pour moi beaucoup de personnes pour avoir un bon moment ensemble. Là, vous avez raison, Roland, c'est que cette équipe de France, elle est extrêmement populaire. On l'a vu en 2018, mais en fait, comme ça fait plusieurs années maintenant que c'est la même joueur, la même génération autour de Deschamps, qui lui-même est quelqu'un d'extrêmement populaire, il y a une ferveur à chaque fois, même parfois pour des matchs qui sont des matchs amicaux, etc. Quand on voit que l'équipe de France se déplace dans plein de villes en France pour disputer ces matchs, à chaque fois, c'est carton plein. Mais non, mais là, je pense qu'on se trompe de sujet, et je crois que j'ai cru entendre que ça s'appelait pas boycotter. Donc moi, j'ai pas non plus là des grandes notions en ce qui concerne notre français, mais je pense que boycotter, je vois pas comment on pourrait boycotter 12 ans après. Il y a des pays qui ont leurs règles, leur règlement. On fait avec, ou sinon, on se positionne plus rapidement. Là, on est à 1 mois et demi d'une Coupe du Monde, Bruce. Et ensuite, c'est vraiment prendre une décision, là, vraiment une décision extraordinaire que de dire qu'en plein hiver, quand il fera froid, on ne pourra pas aller... sincèrement, ça aurait été pareil. Et je réponds par une question. Ça aurait été pareil si on avait été au mois de juin avec des gens qui se font un plaisir de laisser leurs soucis de côté pour pouvoir, grâce au football, passer un bon moment. Enfin, je sais pas. Mais j'écoute toujours, j'ai au moins cette qualité, et quand j'arrive à comprendre les choses, je suis très content. Là, je comprends pas une seconde. Alors on va écouter Pierre Urmic quand même, qui est le maire de Bordeaux. Merci encore d'être avec nous ce matin. Bon, vous avez entendu à l'instant les arguments d'un... Bon, c'est plus qu'un amoureux du foot, Roland Courbis. C'est un des personnages importants du foot en France. Vous le savez qu'on écoute souvent sur RMC Sport. Vous avez pris une décision. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît, monsieur le maire ? Oui, et puis je veux rassurer Monsieur Courbis, je l'assume totalement. Et je pense, Monsieur Courbis, pour reprendre votre expression, ce qui a été, pour reprendre votre expression, ce qui aurait été une farce, c'est que nous soyons complices d'exactions humanitaires et écologiques qui sont incarnées par cette Coupe du Monde. Alors vous nous reprochez un peu de réagir tardivement, c'est-à-dire maintenant, mais Monsieur Courbis, nous n'avons pas été consultés au moment de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, et à l'époque, même nous ne connaissions pas les exactions humanitaires qui ont été lieu. Vous savez comme moi, vous devez lire les journaux, les rapports d'Amnesty International, 6500 ouvriers qui sont morts à l'occasion des travailleurs émigrés, qui sont morts à l'occasion de la construction des stades et des palais destinés à accueillir cette manifestation. Je pense que c'est difficile vraiment de faire la fête en oubliant les cadavres et en oubliant la situation humanitaire qui est incarnée par cette aberration qu'est la Coupe du Monde au Qatar. Et je le redis, moi, si on m'avait tendu un micro en 2010 au moment de cette décision, j'aurais tenu à peu près le même discours que celui que je tiens aujourd'hui. Mais nous, les maires, nous réagissons au moment où nous sommes concernés. Je pense que maire d'une grande ville n'a pas à s'exprimer à tout moment sur tous les sujets d'actualité. Mais là, en tant que maire de Bordeaux, je suis
concernés par l'installation ou non d'écrans géants et de fan zones sur le territoire de ma commune. Et comme d'autres maires, je dis non, je n'ai pas envie d'être le complice de telles aberrations, et notamment d'une aberration écologique. Vous savez, Monsieur Courbis, moi je suis actuellement en train d'appeler nos concitoyens, comme le font beaucoup d'élus, beaucoup de maires, à la sobriété énergétique, en disant la période que nous traversons est extrêmement difficile, il faut que chacun fasse des sacrifices. Et là, vous pensez qu'il serait cohérent que je fasse l'apologie d'une manifestation qui aura lieu dans des stades à ciel ouvert, qui seront climatisés, qui vont dépenser, qui vont diffuser des tonnes de CO2, avec des avions, vous avez vu comme moi, qui serviront à mener les supporters. Donc sur le plan écologique, c'est un non-sens, c'est une aberration qui va à l'antithèse du discours que la plupart des élus sérieux, conséquents et responsables tiennent. Je pense qu'il aurait été incongru que nous nous montrions, que nous ne manifestions pas un peu de réserve par rapport à cette manifestation. J'ajoute un dernier mot, monsieur Courbis. Vous savez, à Bordeaux, on aime beaucoup le sport. Vous savez, vous le savez, puisque vous avez été projet girondin, on aime beaucoup le sport. Et je vais vous annoncer une grande nouvelle, monsieur Courbis. Je suppose que vous ne nous intéressez pas qu'au football, vous vous intéressez également à d'autres disciplines. Mais à Bordeaux, nous allons accueillir le 7 juillet prochain le Tour de France. Le Tour de France n'est pas venu à Bordeaux depuis 13 ans, monsieur Courbis. Donc ça, si ça, c'est pas une fête populaire dont on a tous besoin, je pense que vous pouvez encore venir avec moi. Ah oui, parce que il n'y a pas que le pardon Roland, mais certains de vos confrères écologistes étaient contre le Tour de France. Vous, finalement, vous y êtes fait. Oui, non seulement je suis prêt, mais c'est moi qui l'ai demandé, et c'est moi qui suis allé discuter avec Monsieur Christian Prudhomme, et je suis en mer très heureux d'accueillir cette belle manifestation populaire qu'est le Tour de France. Alors Roland vous répond. Mais, monsieur le maire, je vous ai écouté très attentivement, je vous fais aussi une confidence, c'est que tout ce qui se passe à Bordeaux ne me laisse pas indifférent. J'ai eu le plaisir d'y venir 2 fois comme entraîneur. La première fois, c'était en 92, ça me rajeunit un petit peu, accompagné d'un dénommé Zinedine Zidane, qui d'ailleurs a été très content que la Coupe du Monde soit au Qatar, mais je ne vais pas déraper du sujet. Ce que je constate, c'est que, après avoir appris ce matin que dans votre ville, il y a eu une fois une manifestation avec un grand écart, en 15 ans, une fois. Vous imaginez, j'espère que je ne vous l'apprends pas. Donc, et cette fois-là, ça a été une finale de Coupe du Monde en 2018. Donc là, pour les superstitieux dont je fais partie, j'espère que si la France va en finale, il y aura une deuxième fois la possibilité pour les Bordelais qui adorent le football et qui adorent tous les sports aussi, de pouvoir se réjouir ensemble lors d'une finale sur une place avec un écran géant. C'était au stade de Chabandelmas. Il y avait eu 30 000 personnes qui étaient venues assister au match en 2018, mais vous n'étiez pas encore aux manettes, monsieur le maire. Alors, si vous permettez, Pierre Urmic, je voudrais juste... Bon, c'est un sujet... pas le même, si vous permettez. C'est ça. C'est un sujet un peu complexe, il faut bien le dire, parce que 2 questions, si vous permettez. Bon, l'histoire de l'écologie, vous avez raison, climatiser des stades, c'est absurde. Mais on a organisé cette Coupe du Monde en hiver pour qu'on n'ait pas besoin de le faire. C'est pour ça qu'elle a lieu au mois de novembre et décembre, à un moment où les températures seront autour de 20 degrés probablement au Qatar. Donc bon, on peut se demander s'ils vont vraiment être climatisés. Puis la deuxième chose, j'ai vu, parce que j'ai eu la chance déjà d'aller au stade Chabandelmas, c'est un très beau stade, vous le connaissez, Roland. Il y a des loges magnifiques qui ont été faites au stade Chabandelmas. Donc j'imagine que cet hiver, elles ne seront pas chauffées, les loges, monsieur le maire. Écoutez, je ne gère pas en direct les loges du stade Chabandelmas, mais ce que je veux dire à Roland Courbis, c'est que les Bordelais, et il le sait, adorent le football. Ils sont tous derrière une équipe de football, des Girondins, qui est en train de se reconstruire actuellement. Et je veux réaffirmer, rassurer Roland Courbis sur la ferveur footballistique des Bordelais autour de leur club en cours de reconstruction. Mais par contre, je vais le décevoir, je vais lui dire non, il n'y aura pas de retransmission de la finale, quand bien même la France serait finaliste. Quand on prend une décision, il faut l'assumer. Oui, absolument. Complètement. Mais si les Girondins de Bordeaux sont en train de se... Disons, allez, reconstruire, on suit ça avec beaucoup d'attention parce que voir Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux en 2e division, ça n'amuse pas les passionnés du football français par rapport à ces deux grands clubs.
Mais bon, en ce qui concerne les Girondins de Bordeaux, ben, je maintiens ce que je dis, c'est que il faut qu'on sache aussi qu'il y a une dizaine d'années, on doit remercier les Qataris d'être arrivés dans le football français pour justement nous permettre, les débats que nous avions sur RMC, c'était de ne pas ressembler, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour la Roumanie et pour la Bulgarie, de ne pas ressembler à ces pays-là. Aujourd'hui, nous avons un championnat qui est passionnant, nous avons une Coupe du Monde qui se passe au Qatar. Et si, par exemple, j'entends parler de 6500 personnes qui, malheureusement, sont décédées dans ce pays, ben, j'en suis le premier à avoir beaucoup de respect et de leur dire, au moins, qu'ils n'aient pas risqué leur vie, qu'ils n'aient pas perdu leur vie dans la construction de ces stades. Quand, par exemple, je ne m'occupe pas de politique, mais je lis quand même les journaux et j'ai des oreilles pour écouter quand il s'est passé la prise de la Crimée par les Russes, personne ne s'est positionné. Quand on a été, il y a 2 ans de ça, en Chine, personne ne s'est positionné. Et pourtant, c'est un endroit un petit peu spécial. Donc là, aujourd'hui, ben, je pense tout simplement que nous sommes ridicules avec tout le respect que je vous dois. Alors, juste une dernière question, parce que Roland Courbis rappelait à l'instant l'investissement du Qatar dans le Paris Saint-Germain. C'est une vraie question que je vous pose, monsieur le maire. Si, par exemple, en Coupe de France, parce qu'en Ligue 1, c'est plus possible maintenant, mais si en Coupe de France, Bordeaux affronte le PSG, qui appartient à 100% au Qatar, est-ce qu'il faut boycotter ce match? Est-ce qu'il faut que le club de Bordeaux ne participe pas à cette rencontre? En plus, quand on est Bordeaux et qu'on rencontre le Paris Saint-Germain, Roland, laissez répondre, monsieur le maire. C'est facile. C'est une vraie question, monsieur le maire. C'est pas une pirouette, c'est une vraie question sur le niveau d'investissement du Qatar dans ce pays qui est colossal, comme vous le savez. Est-ce qu'il faut tout boycotter? Alors Roland Courbis n'est pas spécialiste de politique, moi je suis pas spécialiste de sport. Moi, je reconnais qu'un club comme le PSG, financé par un pays étranger extrêmement riche, cela de nature un peu peut-être à fausser la concurrence avec d'autres clubs sportifs qui n'ont pas les mêmes moyens financiers que le PSG, n'ont pas les mêmes sources de financement. Et d'ailleurs, quand on voit les financements des clubs, on se rend compte qu'il y a un écart très important entre le financement du PSG qui finit en général en tête du championnat et d'autres clubs qui n'ont pas les moyens d'assurer une telle surface financière. Mais bon, je le dis, je suis pas spécialiste de foot, je m'en tiendrai à un commentaire politique d'un maire qui dit la Coupe du Monde au Qatar est une aberration humanitaire, une aberration écologique, et donc la ville de Bordeaux ne souhaite pas être complice d'une telle aberration, surtout, disais-je, dans une période comme celle que nous traversons actuellement, où il faut faire preuve de sobriété, d'économie, et je crois que cette Coupe du Monde symbolise tous les excès de toute nature, et qu'à un moment donné, ce Courbis, je pense que tous, il faut qu'on se serre les coudes pour dire que le monde du football n'est pas un monde hors sol, et qu'il faut que le mot sobriété puisse également parler à ce monde sportif qui est trop souvent le monde de toutes les démesures. Et je pense qu'on sera jamais assez nombreux, Roland Courbis et beaucoup d'autres, pour dénoncer ensemble ces excès et voir comment ce monde peut être appelé à évoluer. Et en prenant une position que vous pouvez juger ou ridicule ou radicale, monsieur Courbis, c'est aussi une façon de faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu sur la place publique. Je peux vous dire, pour avoir traîné hier à Bordeaux, on a compris, notamment sur les marchés municipaux, les Bordelais approuvent à grande partie cette décision. On a compris que c'était une décision symbolique, évidemment, et que c'était aussi le moyen d'alerter sur certaines dérives que vous avez eu tout à fait raison de pointer, mais on peut aussi s'interroger sur le moment, la façon. C'est un débat, il n'est pas fini parce qu'il risque de durer encore quelques jours jusqu'au début de cette compétition. Merci, monsieur le maire, on est au terme de cette... Dans tous les cas de figure, même si je ne suis pas d'accord, je n'ai pas la prétention d'avoir obligatoirement raison. Et tout ce qui se passe à Bordeaux, monsieur le maire, ne me laisse pas indifférent. Merci. Et j'ai beaucoup de sympathie et d'affection pour Bordeaux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Dans un instant... Je serai heureux. Je termine. Allez, désolé, monsieur Courbis, et je suis très heureux d'avoir eu ce débat avec vous. Merci.